Bonjour, c'est Noah du blog anglais-by-noah.fr. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 10 livres numériques pour apprendre l'anglais facilement. Donc, on va tout de suite commencer par le premier livre qui s'appelle Harry Potter. Donc, tout le monde connaît Harry Potter, écrit par J.K. Rowling. Donc, en fait, voilà, tout le monde connaît peut-être la saga, tout le monde a déjà vu une fois la saga en français. Et c'est pour ça que c'est un moyen, enfin un outil important pour apprendre l'anglais facilement. Donc voilà, si vous êtes un collab avec la série, allez lire aussi des livres sur Harry Potter en anglais. Vous permettra vraiment d'améliorer soit votre grammaire et votre vocabulaire. Mais il faut quand même faire attention parce que il faut quand même avoir un niveau assez élevé en anglais pour comprendre certains mots de vocabulaire. Mais bon, ça n'empêche pas que voilà, vous pouvez quand même aller lire ce livre et noter peut-être à côté les mots que vous ne comprenez pas pour revenir après dessus. Donc, ensuite, le deuxième livre, c'est The Secret Diary of Adrian Mole, écrit par Sue Townsend. Donc, c'est un livre simple et vraiment c'est une lecture simple et envoûtante, donc qui saura vraiment charmer les plus jeunes. Donc, à partir de 12-13 ans, vous pouvez commencer à lire ce livre. Et c'est écrit dans un anglais assez simple et fluide. En gros, c'est l'histoire d'Adrien qui a 13 ans et demi et qui raconte un peu son journal. Il parle de son adolescence et aussi de ses problèmes dans l'Angleterre des années 80. Donc, en numéro 3, on a The Drop, écrit par Michael Connelly. Donc, Michael Connelly, en fait, il se situe dans le top 5 des auteurs à succès. Donc, son livre The Drop a connu aussi un gros succès. Et il est vraiment recommandé pour des personnes, pour des lecteurs qui sont assez friands de mystères à résoudre. Donc c'est aussi un moyen de partir à la découverte des États-Unis en apprenant l'anglais facilement. Donc en numéro 4, donc Bridget Jones' Diary, écrit par Ellen Fielding. Donc Bridget Jones' Diary, ou le journal de Bridget Jones en français. Pareil aussi, c'est un classique cinématographique. Donc vraiment lire ce livre est un bon moyen de s'approprier l'histoire et tout en faisant travailler vraiment facilement son vocabulaire et sa grammaire. Donc le vocabulaire est assez simple et c'est une histoire entraînante qui est connue, comme j'ai dit au début, par plus ou moins tout le monde en fait. Donc en numéro 5, on a les livres de Stephen King. Donc Stephen King, c'est aussi un auteur assez connu. Donc il a des livres vraiment entraînants avec à chaque fois une nouvelle histoire, une histoire assez passionnante. Donc ces livres sont recommandés pour des personnes vraiment qui ont un niveau déjà avancé, mais qui souhaitent continuer à s'améliorer. Donc ensuite, en numéro 6, on a A Year in the Merde. A Year in the Merde, écrit par Stephen Clark, c'est ça, c'est bien, Stephen Clark. Donc c'est vraiment c'est l'histoire assez drôle, hein, elle est assez drôle l'histoire. C'est l'histoire assez drôle d'un Anglais qui se retrouve vivre en France. Donc il s'agit d'un livre simple dans lequel apprendre l'anglais est une véritable partie de plaisir. Donc même si vraiment l'auteur ne fait pas l'éloge de Paris et de la France, donc ce livre vous fera vraiment rigoler. Donc voilà, donc à numéro 7, on a Game of Thrones. Donc Game of Thrones, tout le monde aussi connaît la saga Game of Thrones, dont la série télé est assez populaire. Donc vraiment, c'est la saga du moment et donc qui possède aussi de nombreux fans. Ceux qui souhaitent vraiment découvrir cet univers et se plonger dans la lecture de Game of Thrones en anglais, vraiment c'est un moyen incontournable pour aussi, voilà, si on aime bien cette série, aller la lire en version originale permettra une fois de plus, améliorer la grammaire et puis le vocabulaire. Donc, en numéro 8, on a Did I Mention I Miss You de Estelle Mascan. Donc, Did I Mention I Miss You. Donc, c'est un peu un livre dans la lignée de Gossip Girl.
Donc, ce livre, il est idéal pour apprendre l'anglais facilement aux adolescents. Donc, il s'agit du tome 3 de la trilogie qui fait déjà fureur aux États-Unis, hein. Donc, et ça, c'est encore une bonne raison de se lancer vraiment une fois de plus dans la lecture en anglais. Donc, en numéro 9, on a The Big Little Lies. Voilà, The Big Little Lies, écrit par Liane Moriarty. Donc, Liane Moriarty, c'est un poids lourd c'est un poids lourd du roman aux États-Unis. Donc, elle fait entrer son lecteur au cœur d'une famille pleine de secrets, vraiment entre vie conjugale, instinct maternel et les poids des secrets. Donc, Big Little Lies saura charmer vraiment la majorité des femmes qui ont toujours un faible pour la série Desperate Housewife. Donc voilà. Donc en numéro 10, on a The Miracle Morning. Donc Miracle Morning, The Six Habits That Will Transform Your Life Before 8 a.m. Donc écrit par Hal Elrod. Donc c'est un livre qui est vraiment recommandé pour des personnes qui ont peut-être un petit coup de mou, quand on a des moments nostalgiques. Vraiment, l'auteur donne ici toutes les astuces à mettre en place dès le matin au réveil, toutes les choses à faire vraiment pour améliorer sa journée et, voilà, et avoir une motivation vraiment au top niveau. Donc voilà, donc ça c'est ma petite sélection de 10 livres numériques pour apprendre l'anglais facilement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à laisser un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé aussi, voilà, laissez un petit pouce vers le bas, comme ça me permettra vraiment de savoir et puis d'améliorer la prochaine fois. Donc j'ai aussi créé une formation qui s'appelle Devenir bilingue en 3 mois. Donc dans cette formation, je partage un peu tous les astuces qui m'ont permis moi de devenir bilingue en 3 mois. Donc voilà, vous pouvez accéder déjà en dessous de cette vidéo à la formation et puis voilà, vous pouvez la commencer tout de suite. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve sur une autre vidéo. Ok, speak soon. Bye bye.